Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on va parler d'un outil très puissant et pas cher puisqu'il s'agit du jeûne, il s'agit de pas manger. Donc effectivement, ça coûte pas cher à mettre en place. La première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas médecin. Parlez du jeûne avec votre médecin généraliste avant d'en entreprendre un. Renseignez-vous sur la question parce que je ne suis pas médecin. Moi, j'ai fait mon premier jeûne il y a 10 ans. Ça m'a énormément apporté. C'est à la fois une détox physique et une détox mentale. Ça aide à se recentrer sur soi. Ça aide à faire un processus de rééquilibrage. Donc moi, j'en fais un régulièrement et je vous invite vraiment à essayer ce protocole. J'ai fait mon premier jeûne effectivement il y a 10 ans. C'était en arrivant en Thaïlande dans le centre où je me suis trouvé et j'avais beaucoup d'appréhension au début. Le fait de pas manger pendant plus d'un jour en fait, je vais vous expliquer comment ça se déroule, mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu impressionnant d'un point de vue préparation et j'avais assez peur de ce qui allait m'arriver et donc c'est une journée où j'ai uniquement bu de l'eau et j'ai rien mangé du tout pendant toute la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que après une petite phase d'anxiété justement où il y avait pas mal d'émotions qui remontaient, de peur par rapport à ça, j'ai vraiment connu un ralentissement mental, puisque les réserves de glucose en fait s'épuisent tout simplement, c'est l'objectif, et ça vous permet de ralentir la machine mentalement. Et lorsqu'on est dans une phase de burn-out, une phase d'anxiété, c'est souvent qu'on est hyperactif au niveau mental, et donc le jeûne ça va vous aider à tirer le frein à main sur la voiture et faire en sorte que la voiture puisse s'immobiliser pour pouvoir ensuite mieux repartir. Donc ça a été une très très belle expérience, ça m'a reconnecté à mon rapport à la vie. J'ai eu des images en fait qui me revenaient de ma maman, de mon enfance, mon rapport à la nourriture, mon rapport à l'affection, mon rapport à l'univers. Donc ça a été une très très belle expérience. Et la manière dont ça fonctionne, le protocole, c'est simple en fait. C'est-à-dire par exemple, vous voulez faire un jeûne un dimanche, c'est bien parce que c'est une journée où vous allez être au calme, vous n'allez pas être dérangé, vous pouvez éteindre votre téléphone, être au calme. Et donc, ce qu'il faut, c'est dîner normalement le samedi soir. Vous avez un repas complet le samedi soir à une heure normale. Et vers 21h, vous avez terminé de manger. Vous allez vous coucher sans rien manger, évidemment. Et le dimanche, vous vous levez le matin. Vous avez le droit de consommer autant d'eau que vous voulez. Vous surveillez bien sûr votre urine. Vous regardez la couleur de votre urine pour pas être déshydraté. Et puis, vous n'allez rien manger de la journée. Et là, c'est très bien, c'est d'avoir votre cahier de travail intérieur et de commencer à noter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes les pensées que vous pouvez avoir, toutes les voix intérieures qui peuvent remonter, les émotions aussi, faire éventuellement des protocoles de libération émotionnelle aussi. Vous pouvez inviter les colères, les tristesses à remonter, faire les exercices de respiration. Tout ça, vous pouvez le faire au calme pendant cette journée et vous observer au fil de cette journée, faire votre yoga, votre méditation. Vraiment, faites une mini-retraite de jeûne pour vous. Le soir, le dimanche soir, vous allez vous coucher sans rien manger, vous buvez autant d'eau que vous voulez. Et le lundi matin, avant de prendre le petit déjeuner, vous faites un yoga, une méditation, vous vous équilibrez physiquement, émotionnellement, mentalement. Une fois que vous êtes bien équilibré, vous pouvez recommencer à manger tranquillement, lentement, en mâchant bien la nourriture. Privilégier quelque chose de léger, par exemple du yaourt avec du muesli et des fruits. Évitez évidemment de boire du café sur un estomac vide, ça vous le savez déjà. Et attendez que votre machine redémarre. Moi j'ai toujours une phase où, une fois que j'ai remangé, j'ai la première heure où je me sens presque un petit peu lourd. Et puis la machine se remet en route. Et là je me sens énergisé. C'est comme un nouveau départ pour moi. Et ce jeûne, ce processus me permet d'éliminer beaucoup de tensions et beaucoup de poids émotionnel et mental, on va dire, avec lequel on peut se balader sinon dans notre vie quotidienne. Donc, le jeûne, un processus intéressant à mettre en place. Il y a des phases où je l'ai fait une fois par semaine, sinon on peut le faire une fois par mois. C'est plus facile en vacances, évidemment. Une chose aussi, c'est que là, ce que je vous ai décrit, ça fait 36 heures. On se couche, on a toute une nuit, toute une journée, toute une nuit, on se relève le lendemain matin, ça fait 36 heures, il n'y a absolument pas de risque pour la santé. Vous pouvez pousser jusqu'à 60 heures, c'est-à-dire que vous levez ensuite une journée après, vous refaites encore une journée sans manger, et vous allez remanger le jour suivant. Ça fait un total de 60 heures. Il n'y a pas de danger physique. Au-delà de ça, à partir de 72 heures,
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que le corps commence à s'attaquer lui-même. Donc vous avez beau être végan, végétarien, ce que vous voulez, au bout de 72 heures, tout le monde devient cannibale parce que votre propre corps commence à s'attaquer lui-même parce qu'il a besoin d'énergie tout simplement pour maintenir votre chaleur intérieure à 37,5 pour que votre cerveau puisse continuer à fonctionner. Le corps a besoin d'énergie, il faut qu'il la trouve quelque part. Donc il commence à puiser dans les réserves et il commence à tout simplement détruire votre propre corps. Donc au bout de 72 heures, moi ce que j'ai entendu, faites votre propre recherche. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça devient à ce moment-là violent et c'est pas ce qu'on veut. L'objectif, encore une fois, c'est une détox physique, mais c'est surtout une détox mentale, c'est de pouvoir ralentir ce super ordinateur. Et ça, c'est une méthode extrêmement efficace puisque vous fermez le robinet. Quand on arrête de mettre de l'essence dans le réservoir, au bout d'un moment, la voiture, elle avance plus. Voilà. Et c'est ça qu'on veut. Donc ça va vous faire énormément de bien. Si vous l'avez pas encore essayé, faites-le. Et encore une fois, en fonction de votre situation physique spécifique, parlez-en à votre médecin. Parce que moi, je suis là, je partage mon expérience. Ça m'a donné énormément. Je sais que ça a aidé d'autres personnes aussi. Mais je suis pas médecin et je suis pas responsable de ce qui pourrait se passer dans votre cas spécifique. Partagez ce qui vous arrive quand vous faites ce jeûne. Ça me ferait plaisir de l'entendre. Et puis aussi, parlez-en à votre entourage. Si votre famille, vos amis, vos collègues n'ont pas encore essayé un processus de jeûne, peut-être que c'est le moment. Et très bonne journée, très bonne soirée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.